Bonjour les amis, j'espère que chez vous tout va bien. Ici, ça va pas trop mal, je dois vous l'avouer, il fait beau, on fait des barbecues, on se fait plaisir. Donc aujourd'hui, une nouvelle recette. Deux nouvelles recettes pour être précis. Cette vidéo sera un petit peu plus longue que d'habitude, parce qu'aujourd'hui on part sur deux recettes. On va faire des saucisses à griller. Enfin, je vais vous montrer comment moi je fais mes saucisses à griller. Il s'avère qu'en fait, il y a eu un gros barbecue chez mes parents, et puis c'est moi qui ai fait les saucisses. Donc j'ai filmé les recettes, comme ça je me suis dit je vais les partager, et comme ça vous pourrez en profiter, vous pourrez faire vous-même vos saucisses, ou même accommoder, je vous donne la base, quelques idées d'ingrédients, et puis après, libre à vous d'accommoder. Faites au mieux, la cuisine c'est ça, c'est mettre ce qu'on aime dans ce qu'on veut manger, c'est aussi simple que ça, c'est pas bien compliqué. Donc aujourd'hui, une recette de saucisses d'inspiration allemande, avec du chou, des choses comme ça, que j'ai appelé Bienvenue à Munich, et une deuxième recette. Alors, je vais essayer de mettre des index sur la barre d'en dessous, là, c'est pas dit que ça marche, mais je vais essayer. Alors, si ça marche pas, ne m'en voulez pas. La deuxième recette, c'est ça, c'est là que je voulais en venir, donc qui va être à base de piment et de cheddar, que je vais appeler la Chedi Spicy. Voilà, très bien, Chedi Spicy, ça fait un peu américain. Et à la fin, je vais vous montrer comment emboyauter ces saucisses. Emboyauter, je sais pas si c'est un mot qui existe, mais comment mettre ce qu'on mange dans les boyaux, voilà. Et puis après, on peut très bien les congeler ou les manger d'office, voilà. Et c'est parti pour les ingrédients. Donc première saucisse, la Bienvenue à Munich. Pour faire cette saucisse d'inspiration allemande, il va donc nous falloir du porc. Là, j'ai 2 kg de porc. Alors, je vais faire des saucisses qui vont faire environ 100 grammes. Donc, je vais être entre 20 et 25 saucisses à peu près. Donc là, c'est de l'épaule. Alors, l'épaule, c'est comme chez vous, c'est l'épaule. Donc, c'est pas bien cher comme morceau. Ça nous suffit amplement. C'est un petit peu gras. Alors, vous preniez n'importe quoi. Il faut environ 25%, 25 à 30% de gras pour que la chair ne soit pas trop sèche et que les saucisses n'éclatent pas à la cuisson. Alors là-dessus, il va nous falloir un quart de chou. Là, c'est un chou vert frisé. 3 oignons, des oignons jaunes, blancs, pas des rouges. Là, c'est de la bière. Oui, c'est un bol de bière, comme le petit-déj. Non, en fait, j'avais mis un verre haut, mais on ne le voyait pas. Donc, un bol de bière, 25 centilitres de bière. Là, je vais avoir du sel, du poivre et du cumin. Ce sont les épices et aromates pour cette recette. Donc, il faut savoir qu'en sel, j'ai entre 13 et 15 grammes par kilo de viande. Donc là, je suis à 28 grammes de sel. Le poivre, j'ai entre 3 et 5 grammes. Donc là, je suis à 6 grammes de poivre. Comme j'ai mis du cumin qui épice un petit peu plus, j'ai une cuillère à soupe de cumin. Du coup, j'ai été un petit peu plus léger en poivre. Alors vous devez vous dire, il a oublié un truc. Bah oui, j'ai oublié un truc. Le v'là, c'est les boyaux. Donc c'est du boyau de porc, du boyau naturel. Honnêtement, prenez du boyau naturel. Les boyaux cellulosiques, enfin bon bref, tout ce qui est boyau comme ça vaut rien. Enfin, c'est pas que ça vaut rien, mais si vous voulez, c'est les boyaux qu'on retrouve un petit peu dans les saucissons vraiment à pas cher, les merguez premier prix, les trucs comme ça. Moi, je pars toujours sur du boyau de porc. Alors, allez dans votre boucherie, vous demandez des boyaux, il va vous en fournir. Il faut savoir que les 25 mètres de boyaux, moi, je les ai payés une dizaine d'euros. C'est vraiment pas excessif. Alors ça, c'est des boyaux qui nous arrivent au sel. Donc après, il faut les tremper une nuit dans l'eau. Et puis voilà le résultat, quoi. Donc, après, on a du boyau qu'on peut utiliser aisément. Donc là, c'est des boyaux de la taille à peu près des saucisses de Toulouse. En premier lieu, je vais donc enlever le trognon du chou. Je mets ça dans une casserole et je vous montre. Donc je vais faire blanchir mon chou tranquillement. Voilà. Pendant que mon chou cuit, je vais découper ma viande pour pouvoir la hacher. Alors si vous n'avez pas d'hachoir à viande, alors moi l'avantage que j'ai, c'est que mon poussoir à saucisse, il fait aussi hachoir à viande. Enfin c'est même plutôt l'inverse, c'est un hachoir à viande qui fait en option poussoir à saucisse. Donc moi, je vais hacher la viande avec, mais vous, si vous n'avez pas d'hachoir, c'est pas bien grave. Vous pouvez très bien demander à votre boucher qui vous hache la viande. Bien souvent, lorsque vous commandez votre viande, il faut le prévenir que vous la voulez hacher, et puis lui il le fait, quoi. Donc je hache avec la grille moyenne. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, ça c'est la grosse grille. Ça c'est la toute petite grille. Vraiment pour hacher je sais pas quoi. Et moi je hache avec la moyenne. Donc c'est pas compliqué. Je mets la viande dedans et j'appuie sur le bouton. Voilà, c'est pour. Alors ça va être bruyant un peu par contre. Voilà, l'opération est terminée, donc on se retrouve avec de la viande, avec, je vous dis, un tiers de gras. Enfin, bon, c'est un petit peu gras, c'est normal, c'est ce qu'il faut.
Mon chou est cuit, il ne me reste plus qu'à le mettre dans une passoire pour enlever toute cette eau. Dans une poêle, je fais fondre du beurre. Et je vais incorporer mes 3 oignons que j'ai coupés en fines tranches. Sans le morceau de peau. Je rajoute un petit peu de bière. La bière est en train de s'évaporer, l'alcool s'est évaporé, et maintenant c'est en train de confire tranquillement mes oignons. Un peu comme quand on fait de l'oignon confit au vin rouge, sauf que là c'est à la bière. Donc en fait, quand ça commence à avoir cette consistance, vous voyez, comme ça, doré, un petit peu filant, avec des, vous voyez, des tout petits morceaux comme ça, on va arrêter la cuisson, parce qu'après ça va griller. Et on ne cherche pas le côté grillé. Maintenant, on va procéder au mélange. Le cumin moulu, le poivre, le sel. On mélange tout ça. Je pense qu'on va y aller à la main, ce sera plus simple. On va rajouter les oignons. Voilà. Le chou. On va mélanger tout ça encore une fois. Et la bière. Alors, pour emboyauter, donc j'ai mis mon tube à emboyauter, bien sûr. C'est le même système, sauf qu'il n'y a pas les couteaux qui tournent. C'est quand même une vis sans fin qui va alimenter le tube. Et sur mon tube, bien sûr, je mets mon boudin. Enfin, pas mon boudin, mon boyau. Voilà. Donc on met le boyau. Alors, un conseil, hein, si c'est la première fois que vous le faites, c'est pas la peine de charger le boyau à fond. Hein. Prenez des petits boyaux. Alors, je fais un nœud au bout. Recette numéro 2, les amis, la Cheesy Spacey. Alors ne vous inquiétez pas, hein, je reviens en détail sur l'emboyautage et sur les différentes techniques pour éviter que vos boyaux se remplissent d'air. Alors vous voyez là, c'est là qu'on a fait le barbecue. On avait même mis un barnum. Il va donc nous falloir de l'épaule de porc. Alors l'épaule de porc, l'avantage c'est que c'est déjà un petit peu gras. Il n'y a pas à rajouter du gras ou quoi que ce soit. Alors il faut que ce soit gras quand même, enfin gras. Il faut qu'il y ait environ entre 25 et 30% de gras pour que la saucisse ne soit pas trop sèche à la fin, pour qu'on ait un résultat un peu plus savoureux et puis pas trop sec. Hein. Donc là il y a 2 kg d'épaule. Je vais avoir du cheddar râpé. J'ai 150 g de cheddar râpé, 200 g de cheddar en cube. Alors il est un petit peu plus jaune, je ne sais pas pourquoi. Des piments jalapeno. Alors j'ai 5 grands piments jalapeno. Alors si vous êtes vraiment spécialiste dans le ski pick pour en mettre 6 ou 7, moi je pars sur 5, je goûterai puis je verrai. Là j'ai du paprika fumé, j'ai une cuillère à soupe de paprika fumé et du sel. J'ai 15 g de sel. Donc on enlève. Alors si vous êtes vraiment sensible, hein, mettez des gants. Moi je me prends pas vraiment des gants, mais... Donc, on coupe les queues. Et n'hésitez pas surtout à goûter. Hein. Vous goûtez vos piments. Et puis après, vous voyez par rapport au goût, s'il faut, en mettre 3, 4, 5. Après, il faut vraiment voir. Moi, j'étais parti sur un tiers de piment
par saucisse. Puis de compte fait, je me suis ravisé parce que j'ai peur que ça soit vraiment, vraiment excessif. Maintenant, on va procéder au mélange. Donc, je vais mettre mes piments. Je mélange à peu près. Hein. Mon cheddar. Le paprika moulu. Fumé. Pour ça, c'est à convenance. Hein. Je rajoute l'équivalent d'un verre d'eau. Le reste du cheddar. Les carrés de cheddar. Qui va être un petit peu plus vieux. Mon sel. Maintenant, on va passer à la main. Alors, il faut que la préparation ait une consistance, vous voyez, un petit peu lisse comme ça. En fait, il faut qu'un liquide lie la farce. Donc, après, tout dépend des recettes. On peut mettre ce qu'on veut. Hein. Là, j'ai mis de l'eau parce que il y a déjà les piments, le truc. Je voulais pas rajouter de la bière ou des choses comme ça pour garder, comment dire, les goûts des ingrédients. Mais dans d'autres recettes, on peut très bien mettre de la bière, du vin blanc, un fond, un bouillon. Enfin, on peut lier avec quelque chose. Alors, mais dans ces cas-là, bien sûr, si vous liez avec un bouillon ou du vin blanc ou de la bière, il faudra rectifier l'assaisonnement. Il faut partir sur des quantités de sel un peu moindres. Et maintenant, les amis, la dernière étape de ces saucisses, l'emboyautage. On va prendre un boyau, l'extrémité d'un boyau, voilà. Donc je l'ouvre, je le mets sur le tube. Et maintenant, je vais remplir mon tube avec mon boyau. J'ai déjà fait des choses plus distinguées dans ma vie. Mais bon. Donc au début, faut pas en mettre 25 mètres, parce que bien sûr, plus le boyau va être long et puis plus ça va être compliqué d'avoir un résultat optimal sur toute la longueur. Surtout avec ce type de machine. C'est pas un poussoir industriel ou des choses comme ça. Au bout, je fais un nœud. Donc ce que je vais faire, c'est que moi, je vais appuyer donc pour charger, pour remplir mon mâchoire, et ça va donc sortir là. Donc moi, avec cette main-là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Je vais remplir, et je vais m'occuper de ça. Alors ça, remplir, c'est pas compliqué. Je vais surtout vous montrer comment ça se passe à l'extrémité. Donc vous voyez, moi ce que je fais, c'est que je laisse un petit peu faire le boyau. Je le maintiens pour avoir toujours le même diamètre. Et vous inquiétez pas, s'il y a un petit peu d'air, on les piquera après. C'est pas un souci, tout est naturel, c'est pas trop gras, ça va le faire. Alors au début, rassurez-vous, c'est un petit peu long parce qu'en fait, il faut charger la vis sans fin. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les séparer. Donc pour les séparer, c'est pas compliqué. Vous prenez donc votre saucisse, vous choisissez la taille. Alors moi je vais les faire un peu pas trop grosses. Voilà, comme ça à peu près, comme des petits boudins blancs. Vous la tournez 3-4 fois dans un sens. Pareil, vous prenez la même taille. Vous la tournez 3-4 fois dans l'autre sens. Pareil. Comme ça. Et voilà, vous avez votre petit chapelet de saucisse. Vous voyez, comme dans les trucs avec les chiens. Ils courent avec. Et donc, je vais vous montrer où est-ce qu'il y a de l'air. Vous voyez, là. Là, vous avez un petit peu d'air. Et bien, voilà, vous percez un tout petit trou. Ça suffit.
Celle-là aussi, elle a un petit peu d'air. Celle-là, regardez là. Et voilà. Alors rassurez-vous, quand ça va cuire, ça va sortir un petit peu, mais bon, rien de bien méchant. Le problème, c'est que c'est pas un outillage professionnel, et ce qui se passe, c'est que quand la machine, elle avale de l'air, bah, elle la renvoie, tout simplement. Et voilà, mes 2 colis de saucisses sont faits, donc maintenant, je vais laisser reposer ça une journée au réfrigérateur, pour bien que le mélange d'épices, d'aromates et de goût se fasse. Et après, on va pouvoir se régaler avec nos saucisses. Alors, bien évidemment, vous pouvez les congeler. Moi, pour ma part, ce que je fais, c'est que je les mets sous vide. J'ai acheté une petite truc à mettre sous vide, là, je sais pas comment ça s'appelle, une machine à mettre sous vide au Lidl, avec les rouleaux du Lidl. Alors, ça va très très bien, ça coûte 30 balles, et c'est suffisant par rapport à ma production de saucisses. Je fais vraiment des saucisses comme ça, j'en fais 2-3 fois l'an pour l'instant, et puis après je verrai si toutefois j'ai besoin de plus de saucisses, je m'achèterai du matériel, mais pour l'instant c'est largement suffisant les enfants. Avec peu de choses, on peut très bien se régaler au barbecue, autrement qu'avec des merguez, des chipots et des tranches de lard industrielles. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine!